Bonjour tout le monde, on va commencer aujourd'hui. Donc, vous avez fait les TD de la mise en forme et du nettoyage et de la désinfection canalaire. Donc, on va aborder le dernier thème des TD d'endodontie, c'est l'obturation canalaire. Ce qui concerne donc l'obturation canalaire, il y a trois principales idées à retenir, principales étapes. D'abord, l'indication d'obturation canalaire, à partir de quel moment je vais obturer. Deuxièmement, donc le choix donc de mes matériaux et de ma technique d'obturation canalaire, et sur l'ajustage du mètre cône qui est très 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 important. Obturation canalaire, c'est quoi? En fait, l'obturation canalaire, c'est l'étape finale. Je dirais pas finale, comme je vous l'ai dit pour vos camarades. L'étape finale, c'est l'obturation définitive ou la restauration. Pour optimiser nos succès, il faut absolument donc faire des restaurations coronaires qui soient étanches pour éviter toute ration bactérienne par voie coronaire. Du traitement endodontique, ce qu'on fait nous, c'est qu'on nettoie et désinfecte notre système endodontique. On ne plus le canal. Pourquoi? Parce que le canal, c'était une notion donc d'une configuration anatomique en deux plans, qu'avec le développement et l'avènement de l'IM moderne et des techniques en 3D, les techniques ont objectivé une anatomie endodontique qui est quand même très très complexe. Alors, elle consiste en quoi? Elle consiste à remplir de façon aussi dense et homogène que possible l'ensemble de ce système canalaire avec un matériau bien sûr qui soit non irritant, inerte et qui puisse garantir une obturation étanche et homogène. Donc l'obturation de notre système endodontique, elle doit se faire où ou s'arrêter où et s'arrêter à la jonction sémentodentinaire. Jonction sémentodentinaire, elle se situe où? Vous avez fait du TD de la mise en forme à 0,5 voire 1 mm du foramen apical. Si on essaiera par la même occasion d'essayer donc les canaux accessoires. Les canaux accessoires, on ne peut pas les obturer dans 99% des cas, peut-être dans 5%, 6%, on pourra avoir une obturation des canaux accessoires. Si on ne peut pas les obturer, l'objectif de notre obturation canalaire, ce sera de les boucher, priver les bactéries qui sont situées au niveau des anfractuosités, de leurs nutriments. Si on les prive de leurs nutriments, elles s'autodétruiront et ne pourront causer aucun dommage pour le système endodontique et le périapex. L'objectif de vos obturations canalaires, notre objectif de réaliser une obturation tridimensionnelle. Comme je vous dis, le système canalaire est un système complexe et compliqué. Il faut le remplir aussi parfaitement que possible, du mieux qu'on peut. Après, bien sûr, mis en forme et désinfecté. L'obturation canalaire ne survient qu'après les étapes de désinfection et de nettoyage canalaire, et d'éliminer les espaces vides qui pourraient être source de recolonisation bactérienne. Et comme je vous l'ai expliqué, au niveau des espaces accessibles à l'instrumentation, ils seront inaccessibles à l'instrumentation, mais accessibles donc aux solutions. Donc, essayez de maintenir un petit peu cette partie obtenue lors de la phase de mise en forme en bouchant ses extrémités pour éviter une éventuelle recolonisation bactérienne. Maintenant, avant d'obturer un canal, il y a une condition que la dent doit réunir. On ne peut pas obturer une dent qui saigne, on ne peut pas obturer une dent qui soigne, un canal qui soigne, une dent symptomatique, c'est-à-dire la percussion. La dent doit être parfaitement asymptomatique. Ça, c'est sur le automatique. Sur le plan clinique, le canal, il doit être dépourvu de saignement et de soins. S'il vous plaît. Automatique, aucune douleur ni tuméfaction, le canal doit être propre et sec, absence de soins et de saignement. Maintenant, pour les maturations canalaires, vous avez deux types de matériaux, les matériaux de corps et le matériau de scellement. Les deux types de matériaux, elles doivent obéir à un certain décharge, c'est-à-dire à certains critères qui vont
lui permettre d'être utilisé comme matériau d'obturation canalaire. Vous avez fait le cahier des charges lors du cours. Donc, le matériau, idéal doit prendre un scellement hermétique, il doit être non irritable, radio opaque, retraitable, il doit être de manipuration facile. Pourquoi retraitable? C'est un cas d'échec, il faut avoir des matériaux qu'on puisse enlever pour pouvoir accéder, par exemple, aux zones qui n'ont pas été inventées ou qui n'ont pas été obturées. Vous ne pouvez pas mettre un matériau dur à l'intérieur du canal. Si vous êtes échec de votre traitement endodontique, après, vous ne pourrez plus y accéder et vous allez condamner votre dent. Vous avez aussi le matériau, il doit être de manipulation facile. Donc, il ne doit pas être un matériau qui durcisse rapidement, sinon vous ne pouvez pas le manier aisément. Aucune décoloration, il doit être collant aux parois dentaires. Le temps de prise doit être lent pour pouvoir le manipuler aisément et il ne doit provoquer de contraction de prise. Alors, pour dire que tous les matériaux obéissent aux 12 critères, non. Il y a des matériaux qui provoquent des colorations, il y a des matériaux qui sont pas très radio-opaques, d'autres qui sont pas très blancs, mais ils ont des propriétés qui permettent de les utiliser comme matériaux d'obturation canalaire. Alors, comme je vous l'ai dit, les matériaux d'obturation, vous avez deux catégories. Les matériaux pour le noyau de l'obturation, c'est le matériau, la gutta-perca, et les matériaux de scellement. Pourquoi on utilise les matériaux de scellement? Il faut savoir que la gutta n'adhère pas aux parois dentinaires. Donc, pour assurer l'adhésion de la gutta aux parois dentinaires, on va utiliser un ciment de scellement. Un ciment de scellement va mettre l'adhésion de la gutta-perca aux parois dentinaires radiculaires. Vous savez très bien que au niveau de la dentine, qu'est-ce qu'on va retrouver comme structure? On va retrouver la dentine et le sément. J'espère que vous connaissez. Alors, ces matériaux de scellement, donc vous avez différents types de catégories de ces matériaux de scellement. Ils peuvent se présenter sous forme de tubes, sous forme de pâte et de liquide que vous allez mélanger. En ce qui concerne la gutta-perca, c'est le matériau, il était obtenu à partir d'une d'arbre. Il était extrait à partir de feuilles d'arbre, le lithium. Il a été utilisé pour la première fois en 1867 par Baumann pour l'opération en endodontie. Donc, on a un type de forme. Vous avez une forme naturelle qui est sous forme de liquide, qui est fluide à température. Et vous avez une forme qui est stable où on a rajouté des additifs de telle sorte à permettre une manipulation de la gutta-perca. Il faut savoir que la propriété la plus intéressante de la gutta-perca, c'est que c'est un thermoplastique qui est sensible à l'augmentation de la température. Pour les matériaux de scellement, différentes catégories de matériaux de scellement. Vous avez des ciments à base d'oxyde de zinc génol, vous avez des ciments de scellement à base de MTA, à base de résine synthétique, les biocéramiques, vous avez des ciments à base d'oxyde de calcium, de verre ionomère et de nickel. Donc, les plus utilisés, c'est les 4 premières catégories de ciments. Vous avez les ciments à base d'oxyde de zinc génol, les ciments à base de MTA, les résines synthétiques plus et les ciments biocéramiques. Alors, il faut savoir en ce qui concerne le MTA, c'est des ciments de scellement à base de MTA, et pas du MTA pur. Donc, vous pouvez l'utiliser comme matériau de scellement. On parle plus matériau de scellement parce qu'on va sceller le canal à l'aide du cône de gutta et de ciment de scellement canalaire. Ces ciments de scellement vont se présenter sous différentes formes. Vous avez les ciments à base d'oxyde de eugénol. Vous avez soit la présentation sous forme de tube, base et catalyseur, ou bien d'une et d'un liquide. Vous allez mélanger jusqu'à obtenir une consistance et que vous allez introduire au niveau de votre canal. En fait, les ciments à base d'oxyde de génol, l'orient, c'est qu'ils sont irritants. L'oxyde de zinc génol est irritant apex et aussi pas de propriété d'adhésion dentinaire et il peut provoquer des colorations. Alors,
ou d'obturation donc du système canalaire. On en parle parce que vous allez l'utiliser en clinique et aussi vous allez l'utiliser pour les ciments biocéramiques. C'est les techniques de condensation latérale de la Guttapercha 3 et les techniques de condensation verticale à chaud de la Guttapercha. On va décrire les différentes techniques de condensation verticale à chaud de la Guttapercha. On va commencer avec la technique monocone. Alors pour la technique monocone, vous allez avoir besoin d'un long tuyau et d'une pâte d'obturation et d'un mètre cube. En ce qui concerne le préambule à l'ensemble de ces techniques, quel est le point commun à l'ensemble des techniques, l'étape qui réunit l'ensemble de ces techniques? Il faut savoir qu'avant d'obturer, il faut ajouter votre mètre cône. Ce mètre cône, pourquoi on mètre cône? C'est le mètre cône qui va s'adapter à la partie qui va le mieux s'adapter du canal en conicité, en longueur. Donc, il faut ajuster ce cône, trouver le cône de plus grande conicité qui puisse s'adapter au canal, comme vous le voyez sur la radiographie. Il faut sélectionner donc ce cône au niveau apical pour pouvoir jauger notre partie apicale. Il faut sécher le canal, donc lors de l'essai. Moi, je vous conseille pas de sécher le canal, au contraire, de sécher le canal avant l'obturation canalaire, avant d'introduire votre ciment de scellement. Donc, pour l'essayer, il vaut mieux avoir de l'hypochlorite. Donc, vous en même temps agitez manuellement et activez manuellement votre solution. Pour l'ajustage du cône, il va se faire en 3 sections. Donc, vous allez faire 3 tests de ce mètre cône pour vérifier son ajustage. Vous allez faire un test visuel, un test tactile et un test radiographique. Donc, le choix de la conicité du cône, comment vous allez la choisir? Alors, vous avez des systèmes de cônes non standardisés, des systèmes de cônes standardisés. Standardisés, c'est-à-dire qu'ils obéissent aux normes ISO, International Organization. Donc, vous avez des cônes qui ont des conicités préétablies et des diamètres préétablis. Vous aurez des boîtes de cônes de conicité 4 diamètre 25, conicité 6%, diamètre 25. Vous aurez aussi des cônes de conicité de 4 et 6, généralement les conicités les plus utilisées, 4 et 6% aux différents diamètres. Donc, de diamètre 20, 25, 30, 35. Donc, on ne va pas au-delà de 25 uniquement pour les canaux super larges sur les immatures. Vous allez régler le diamètre de votre cône au niveau apical. Comment je vais régler le diamètre de mon cône au niveau apical? Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma endodontique. Là, c'est une réglette de Mayfair. Vous pouvez cette réglette chez l'ensemble des fabricants et introduire donc mon cône en fonction j'aurais choisi sa conicité et je vais l'introduire de la filière qui correspond au diamètre de préparation apicale. C'est-à-dire que si moi j'ai préparé un diamètre 5 au niveau de la filière, je vais aller au niveau de l'épicière, là où il y a le diamètre 25 et je vais sectionner mon cône pour qu'il puisse s'adapter au niveau apical et qu'il n'y ait pas cet effet de surobturation. Le contrôle visuel consiste à ajuster votre cône à la longueur de travail. Vous allez l'ajuster à la longueur de travail. Donc, vous allez mettre cône sur votre réglette, le régler à LT-0,5 mm et pincer à l'aide de votre précelle en fonction du canalaire que vous vous êtes fixé lors de l'opération canalaire. Vous allez pincer votre cône de gutta au niveau de la LT-0,5 mm. Aussi, vous allez aussi essayer de jauger votre cône pour voir la conicité la plus adaptée. Donc là, vous avez un cône qui est très fin, qui va finir par se tordre et se caturer et ne pas épouser correctement dans votre apical. Donc ça, c'est un cône qui va indiquer pour l'obturation de ce canal, trop grand. Donc, et aussi, il y aura une grande entre dents matériaux. Nous, on n'a pas besoin d'avoir de passe. On va juste chercher à notre Guttapercha à ses parois d'une fine pellicule de ciment de scellement. Là, vous avez un cône qui s'adapte parfaitement au niveau apical. Un test qui va nous permettre de choisir aussi le cône adapté, c'est le contrôle
ou le test tactile, c'est-à-dire que vous allez rejeter le talkback. Le talkback, c'est une réaction légère résistance au retrait. Vous allez insérer votre mètre cône et en le retirant, vous allez ressentir légère résistance au retrait. Que le clone bloque. Si le clone bloque, vous devez redescendre en matière de cognition parce que votre clone ne va pas arriver à longueur de travail. Ce talkback, uniquement une légère résistance. Et vous allez faire un contrôle radiographique de votre longueur de travail. Vous allez insérer votre cône, prendre l'eau, donc voir s'il s'adapte parfaitement au niveau apical, qui est situé à la LT moins 0,5 mm. Si vous êtes sur obturation, c'est-à-dire que le cône dépasse le apical, vous allez réduire. Si vous êtes en obturation, que vous n'arrivez pas jusqu'à la JCD, donc là, vous allez pousser un petit peu plus votre cône, rectifier votre longueur de travail. Alors, pour les techniques, le cône, on va détailler les techniques. On va ajuster le cône. Une fois que vous avez ajusté votre mètre cône, donc le mètre cône va être ajusté au niveau apical, à la longueur de travail, à la conicité idéale. Généralement, qu'est-ce qui va viser dans le choix de votre conicité? C'est votre dernier instrument de préparation. Si j'ai une préparation, si j'ai terminé une préparation avec un instrument diamètre 25, conicité 100, je vais choisir un cône diamètre 25, conicité 10%. Si j'utilise des instruments en rotation continue. Par contre, si j'utilise uniquement une technique manuelle, vous le faites en clinique, vous allez utiliser un cône d'un diamètre au-dessous plutôt du dernier instrument de préparation. Si vous êtes arrêté au diamètre 40, vous utilisez un cône numéro 35. Donc ça, c'est pour les manuels. Pour les techniques en rotation continue, donc je suis arrêtée à un diamètre 25 conicité 6, je vais utiliser un cône diamètre 25 conicité 6. Je me suis arrêtée à un diamètre conicité 4, je vais utiliser un cône diamètre 30 conicité 4. Pour la technique monocône, alors la technique vous allez l'utiliser, c'est une technique d'opération canalaire. On ne va pas réaliser un seul obturer le canal, c'est-à-dire on va remplir le canal donc avec un matériau d'obturation. Vous allez utiliser donc une pâte canalaire à base en clinique, vous allez utiliser à base d'oxyde de zinc, à base d'oxyde de zinc de génol, la lourde d'oxyde de zinc et le liquide, vous allez le mélanger de telle sorte à avoir une consistance œuse et vous allez obturer votre canal à l'aide d'un bout de lentulo. Alors le bout pâte de lentulo, c'est un instrument, c'est des instruments standardisés. Comme vous voyez ici, vous avez des diamètres, le fin le plus gros, donc le diamètre 25 vers le diamètre 30. Alors vous avez 25, 30, 30 et 40. Vous allez l'utiliser, votre bourre de lentulo, au niveau de votre contrôle, sens de rotation de votre montre à réduite. Et vous allez remplir l'ensemble du canal. Là, vous avez l'essayage du mètre cône. J'en parle plus pour les autres techniques. L'essayage du mètre cône, il est indispensable avant toute technique d'obturation canalaire telle qu'elle soit, d'accord? C'est une technique, l'essayage du mètre cône est indispensable. Donc je vais choisir donc mon lentulo et je vais remplir mon lentulo, mon canal à l'aide de mon lentulo. Mon lentulo va me servir de transporter ma pâte à l'intérieur. Je fais des mouvements de rotation légers en retrait. Une fois que j'aurai obturé complètement mon canal avec ma pâte, là, je vais introduire mon mètre cône et une fois qu'il est bien nagé, donc je sectionne au niveau cône. Donc, pour cette technique, je peux utiliser un ciment biocéramique. C'est-à-dire que je vais remplir mon canal avec un ciment biocéramique et je vais produire mon mètre cône pour obturer mon canal. Vous avez les techniques de condensation de la gutta percutée.
Vous avez les techniques de condensation à froid et des techniques de condensation à... Donc, les techniques de condensation latérale à froid, quand on dit à froid, c'est qu'on ne va pas utiliser de source de chaleur pour déracifier notre gutta perca. L'objectif de cette technique, c'est de remplir le canal. L'inconvénient technique, c'est que vous avez des lacunes au niveau qui ne sont pas comblées. L'avantage, c'est c'est une technique facile, qui est pas onéreuse, c'est-à-dire qui va revenir cher et qui est en seulement applicable. Le problème, c'est qu'en tassant vos cônes au niveau de nous, vous risquez d'avoir des fractures radiculaires. Et pour le système endodontique, vous n'aurez pas une obturation tridimensionnelle. Alors, en quoi cette technique? D'abord, ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va utiliser notre cône, bien sûr, et on va utiliser ce qu'on a des fouloirs de condensation, donc latérales. Vous avez ces défouloirs qui sont standards à différents diamètres. Vous allez l'utiliser en fonction donc de la mise en forme. Vous allez utiliser, si vous avez un canal large, vous allez utiliser donc le spreader numéro 30, ou si vous avez un canal fin, vous allez utiliser le spreader 25. Alors, comment on va utiliser cette technique? D'abord, vous allez mélanger votre onde de scellement et vous allez mettre votre ciment de scellement à l'instrument manuel. Vous allez badigeonner votre canal. Vous prenez votre mètre cône, vous l'onde de ciment de scellement, vous l'introduisez donc à l'intérieur de votre canal. Par la suite, une fois que vous avez introduit votre mètre cône à la longueur de travail, vous introduisez votre fouloir de condensation et vous plaquez mètre cône contre les surfaces canal. Donc là, vous avez votre fouloir de condensation. Donc, vous allez plaquer mètre cône contre les parois canalaires. Une fois que vous avez plaqué votre mètre cône, vous allez avoir de l'espace. Cet espace, vous allez le combler avec des cônes accessoires. Alors, entre le cône et les cônes de gutta, vous devez à chaque introduire un cône de gutta accessoire, vous devez l'enduire de seulement pour qu'il puisse y avoir adhésion entre le même cône et les cônes accessoires. Une fois que vous avez rempli complètement votre canal, vous sectionnez donc les cônes de gutta pour créer votre bouche coronaire. Maintenant, les techniques plus utilisées, c'est les techniques de condensation verticale. Alors, l'avantage de ces techniques de condensation verticale à chaud, c'est qu'ils vous permettent une notion uniforme et homogène tridimensionnelle. L'effet d'utiliser la chaleur pour thermoplastifier la gutta perca va vous permettre de pousser le ciment donc vers les anfractuosités canalaires qui ne sont pas accessibles. Vous avez moins d'espace vide, une obturation plus homogène, et vous avez une meilleure obturation des irrégularités. Le désavantage, c'est une technique qui est longue, qui est sensible à la manipulation, et aussi vous avez des risques d'extrusion de la gutta perca. La gutta perca, si vous l'extrudez en dehors du canal, va être considéré comme un corps étranger et la dent va réagir en fonction de cette pression et vous aurez la formation de ce qu'on appelle les lésions périradiculaires inflammatoires d'origine antique que vous allez voir en 4e année plus en détail. Alors, en quoi elle consiste cette technique de condensation verticale à chaud? C'est lui qui a été l'initiateur de cette technique. Alors, cette technique, vous avez deux phases. Vous avez une phase de descente et une phase de remontée. Nous, on va détailler la phase de descente qui est la plus importante. Ce qu'on va utiliser au cours de cette phase de descente, c'est qu'on va utiliser le fouloir de condensation de Mashtou. Vous avez vous pouvez avoir des fouloirs de condensation uniquement et le heat carrier uniquement. Il y a une différence entre le heat carrier, c'est l'instrument que l'on va chauffer, et le fouloir de condensation, c'est l'instrument qui va condenser notre gutta perca. Donc, ce qu'on va faire, on va ajuster notre cône et on va couper à l'aide du heat carrier l'extrémité coronaire, donc du mètre cône. Par la suite, donc on va essayer de condenser à l'aide de fouloirs de condensation, donc mètre cône. On va utiliser donc les fouloirs de condensation de façon décroissante, c'est-à-dire du plus gros au plus fin.
On va utiliser le fur et à mesure pour obtenir une condensation, une thermoflacation. Donc, on va chauffer notre gutta à vide carrure et on va condenser jusqu'à obtenir notre bouchon apical. La phase de descente. Maintenant, ce qui concerne donc la phase de montée, vous pouvez utiliser des cônes en petits morceaux et vous allez effectuer la même chose. Vous allez réchauffer, condenser jusqu'à obtenir une saturation complète de votre système. Maintenant, plusieurs techniques sont venues pour simplifier un petit peu la technique de Schilder, parce que la Schilder était manuelle, donc chronophage. On fait l'instrument condenser, chauffer, condenser. Actuellement, on a les techniques d'obturation, on va continuer. Alors, la gutta, vous avez des fouloirs qui, vous n'êtes plus obligé d'utiliser le 8 carré. Vous allez utiliser des fouloirs qui sont chauffants, des couloirs qui chauffent et condenser au fur et à mesure votre gutta perca. Ça ne va pas nécessiter d'utiliser un instrument. Vous avez un seul instrument donc qui est réglé à la température et vous allez au fur et à mesure donc obturer donc votre système endodontique. Donc, vous avez des couloirs ces couloirs-là sont disponibles en connectivité variable. Donc, le courant électrique va assurer le réchauffement et le ramollissement de la gutta perca. Vous allez choisir votre fouloir donc en fonction de la taille de votre instrument de préparation. Et dans ce type technique, vous pouvez utiliser des techniques, vous pouvez utiliser normalisées comme des cônes non normalisés. Maintenant, pour faciliter la tâche et aussi éviter cette phase de remontée où on va couper des cônes, là, il y a des techniques de la gutta perca thermoplastifiée. Donc, vous avez un système où vous avez les fouloirs chauffants et vous avez un pistolet d'injection. À l'intérieur de ce pistolet, une capsule de gutta perca. Au lieu de réaliser votre phase de remontée manuellement, vous allez carrément injecter de la gutta perca thermoplastique au niveau de votre canal, ce qui va vous permettre de gagner du temps pour votre phase de remontée apicale. Vous avez une autre technique de condensation, mais cette fois-ci, on ne va pas chauffer la gutta perca, on ne va pas augmenter la température, donc on va utiliser un thermocompacteur qui va permettre aux effets de frottement de thermoplastifier notre gutta perca. Alors, l'avantage de cette technique, c'est une technique qui est peu onéreuse. Donc, vous allez utiliser un seul instrument que vous allez monter sur votre canal. L'inconvénient, c'est qu'il y a un risque de fracture de cet instrument puisqu'on lutte en rotation. Et cette technique ne peut pas être utilisée donc, sur les canaux qui sont fortement courbés. Qu'est-ce qu'on va utiliser au niveau de cette technique? On va utiliser ce qu'on appelle le thermocompacteur. Donc, ce que vous utilisez, c'est le thermocompacteur de Max Padden. Les étapes sont les mêmes. C'est-à-dire, on va insérer notre cône, on va placer notre thermocompacteur donc au niveau de notre contre-angle, on va régler notre angle à une vitesse de 8000 à 10 000 tours minute, on va l'insérer en rotation. Vous allez avoir donc progressivement donc, votre condenseur qui va évoluer en profondeur à l'intérieur de notre mètre cône. Une fois que, grâce aux effets de frottement de ce compacteur, donc la gutta perca commence à se diversifier, vous aurez la sensation donc de remonter, donc une sensation de remontée de la gutta perca. Donc, et c'est à ce moment-là, vous allez un petit peu et vous allez retirer votre. Alors, au niveau de cette technique, toujours quand vous réglez votre compacteur, il ne faut pas le régler à la longueur de travail. Il faut le régler à la longueur de travail, moins 3 ou 4 mm, pour ne pas entraîner. Vous avez vu, le condenseur s'arrête à 4 mm, voire 5 mm de la longueur de travail. Et au fur et à mesure que vous remplissez votre canal, donc vous allez condenser votre gutta perca jusqu'au remplissage du système endodontique.
les techniques hybrides, donc dans les techniques hybrides, vous pouvez une technique de condensation latérale et pour la phase de descente, vous allez réaliser votre bouchon. Donc, et pour remplir l'autre moitié du canal, les vides au niveau du canal, vous allez utiliser des techniques d'injection de la perca au niveau des 2/3 coronaires. Les techniques d'injection de la gutta perca, là, on utilisait à l'aide d'un pistolet microflow syringe, on utilisait de l'ARK qui était fluide. C'est un système, on peut dire qu'il est commercial parce qu'il faut acheter la gutta, le mètre cône en gutta perca pour faire votre bouchon apical et vous achetez des capsules de Gutaflow pour injecter la gutta perca au niveau de la phase de remontée coronaire. L'avantage, c'est que la matière ou la phase de gutta perca, c'est une phase, donc c'est une gutta perca donc à basse viscosité, c'est qui va permettre d'obtenir une ration très 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 homogène. Pour les techniques à base d'obturateur, c'est le système Thermafil. Donc, on va vous allez utiliser des en plastique qui sont recouverts de queue de perca. Donc, le désavantage de cette technique, c'est toujours le risque d'explosion de la perca. Aussi, elle est onéreuse et vous pouvez avoir vide entre le canal et votre tuteur. On ne va pas utiliser de ciment de scellement, donc, ou légèrement une ciment de scellement, ça serait bien parce que pour compenser cette pression de prise. Comment on va utiliser? Pourquoi elle est nombreuse? Parce que vous allez utiliser ce qu'on appelle c'est une espèce de four qui va vous permettre de chauffer votre gutta perca. Vite ça. Vite ça. Ta mis est en train de rentrer, ressortir, rentrer, ressortir. Alors, utilisez ce four qui est le thermomètre pour réchauffer la gutta perca sur le tuteur. Avant de placer le tuteur, vous avez dans le système qu'on appelle les verifiers. Les verifiers, des espèces d'instruments manuels qui vont jauger votre canal pour vous permettre de choisir donc le tuteur, le diamètre 25 ou 30 ou 40, ça dépend de la configuration donc, et du diamètre de votre canal. Une fois que vous avez jaugé votre canal, vous avez choisi tuteur. Donc, vous allez le chauffer au niveau du four thermoprep. Vous allez l'insérer en vertical à l'intérieur de votre canal. Vous allez un petit peu que ça refroidisse et vous allez couper à l'aide de votre fraise Thermabure l'extrémité de ce tuteur. Il faut savoir que l'extrémité de ce tuteur est en plastique. C'est pas de la gutta. Donc, d'où la nécessité d'utiliser un instrument qui est coupé. Et cette technique, donc, elle donne des obturations très très homogènes, même au niveau donc des canaux secondaires. Là, vous avez vu donc qu'il y a un canal secondaire accessoire qui a été obturé. Mais l'inconvénient, c'est quand vous avez des canaux très 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 fins. Donc là, quand vous avez des canaux fins, le tuteur 25, 20, vous ne pouvez pas vraiment obturer correctement votre canal. Maintenant, vous avez les à base de ciment biocéramique ou de ciment hydraulique. Alors, là, ces matériaux-là, vous allez les utiliser monochrome. C'est-à-dire que vous allez remplir votre canal, donc avec votre ciment calcique ou votre ciment céramique. Vous avez 3 grandes familles disponibles sur le commerce. Vous avez le bio-route, du sel dedans, vous avez l'endoséquence et vous avez le total fuel. Donc, vous pouvez le retrouver sous forme de poudre et de liquide. La poudre et les liquides, vous allez la mélanger. Vous allez la mettre à l'intérieur du canal à l'aide d'un beau pad de l'eau ou bien des formes en seringue ingéniable comme je vous l'ai montré précédemment. Vous allez injecter direct le matériau à l'intérieur de votre
canal. Vous allez remplir votre canal de ce ciment monochrome, tout comme pour les monochromes. Mais ce qui concerne donc le MTA, on a l'ensemble des techniques d'obturation, mais sachez que vous avez certaines situations cliniques où vous allez utiliser une technique d'obturation qui sera différente, où on ne va pas utiliser, nous, au niveau apical, on ne va pas réaliser de bouchon apical avec la goutte apicale. Le bouchon apical, on va le réaliser donc avec un matériau qui est un matériau biologiquement tolérable et qui assure la cicatrisation au niveau apical. Vous avez des matures, donc là, vous allez utiliser le CA pour réaliser donc votre bouchon apical. Vous allez utiliser uniquement le MTA pur à l'aide des missing. Ces deux instruments vont vous servir à transporter le MTA. J'insiste, pour ces techniques, en ce qui concerne donc les dents immatures, n'allez pas utiliser des ciments de scellement à base de MTA. Utilisez du MTA pur. Utilisez du MTA pur ou de la biodontine pure. Est-ce que c'est clair? Donc là, c'est pour les techniques, les techniques d'obturation sur les dents matures. C'est la technique d'apexification. La technique d'apexification, on va utiliser MTA pur ou de la biodontine pure qu'on va compter au niveau apical une fois qu'on aura obtenu le bouchon apical à l'aide de ce matériau. Donc là, vous pouvez une phase de remontée coronaire à l'aide des techniques de la gutta perca à chaud. Vous pouvez utiliser les techniques d'injection qui sont les plus utilisées. Vous pouvez utiliser aussi la technique de condensation donc de Schilder en manuel. Ou bien, moi, je préfère que vous utilisez le thermocompactage parce que là, vous allez détruire donc, cette barrière. Quand même, ça reste un ciment qui est frais. Et l'obturation ne va pas se faire le jour même parce que le MTA nécessite un durcissement de 48 heures. Vous avez une boulette de coton humide donc et laissez jusqu'à ce que le matériau durcisse. Maintenant, pour l'obturation canalaire, comment évaluer? Donc, vous avez une évaluation clinique et une évaluation biologique. Une évaluation clinique, vous allez obturer, réaliser le bouchon coronaire. Et au niveau radiologique, vous allez évaluer donc votre obturation canalaire en fonction de la longueur, de la forme, de la densité. Il faut avoir ni des surobturations, des surextensions au niveau de votre obturation, c'est-à-dire matériel qui dépasse, ni des sous-obturations. Surobturation, la gutta est considérée comme un corps étrange. Donc, l'organisme va réagir en fonction de développer une réaction inflammatoire. Si vous avez des sous-obturations, c'est-à-dire que vous allez permettre, donc vous n'avez pas obturé votre à l'extrémité, vous avez laissé du vide, la nature a hors vide, donc, et si on a une recontamination à ce niveau, donc vous allez avoir un échec de votre traitement dentique. Toujours obturer à la jonction segmentaire. Essayez de rester à l'intérieur du canal. Aussi, préalable à toute obturation canalaire, il faut que vous ayez fait une excellente préparation et désinfection de votre système canalaire. Donc, la réussite ne va pas dépendre de l'obturation. La réussite va dépendre de la mise en forme. Donc là, vous allez mettre en forme vos canaux. Vous allez utiliser soit des instrumentations, une instrumentation. Donc ça, en clinique, vous allez utiliser la technique manuelle. Jusqu'en 2020, c'est ce qu'on a utilisé en clinique. Donc, vous allez utiliser les techniques d'obturation au cône, vous allez utiliser les lentulos et une pâte d'obturation à base de poudre d'oxyde de zinc et de génol que vous allez mélanger jusqu'à une consistance qui soit crémeuse. Vous allez introduire à l'intérieur de votre canal. Vous allez choisir votre instrument en fonction, donc votre lentulo et votre en fonction du dernier instrument de préparation. Arriver à une préparation de diamètre 40, je vais utiliser un cône de gutta numéro 30. Si vous faites, j'insiste, si vous faites des autres préparations canalaires en technique standardisée, vous allez utiliser des instruments manuels qui vont se suivre à longueur de travail. Donc, il faut utiliser des cônes de gutta standardisés à 2%. N'allez pas faire des préparations avec des instruments à 2% diamètre croissant et utiliser des cônes de gutta à 4 ou 6%. Vous utiliserez des cônes de gutta
à 200. Maintenant, si vous utilisez des techniques de préparation continue, là, vous allez utiliser ou écrire des cônes en fonction donc, du diamètre et de. Alors, pour les critères radiologiques, votre instrumentation ne doit pas y avoir de radioclarté, c'est-à-dire d'espace et votre paroi antinière. Donc, la longueur, vous devez régler, donc elle doit remplir l'ensemble du canal jusqu'à segmento tentinaire. Elle doit se limiter à la construction apicale. Donc, la densité, donc l'obturation, elle doit être dense de la partie coronaire de la racine jusqu'à la paix, dense et radio-opaque. Il ne doit pas y avoir de discontinuité à l'intérieur de votre cône de Gutta, c'est-à-dire des petits trous et des vacuités que vous voyez radiologiquement. Donc, et la conicité, donc tout va dépendre de préparation canalaire. Vous avez là une obturation. Donc, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace au niveau de l'interface cône de Gutta et pentinaire. Donc, il y a une densité de la racine à l'extrémité. La longueur est respectée. Le canal arrive jusqu'à JCT. Donc, ce qui correspond à une obturation idéale. La qualité de l'obturation va dépendre de l'heure de travail, de l'homogénéité, de l'obturation tridimensionnelle et aussi vous avez un vide qui ne doit être visible. Alors, la radio, lors de l'obturation canalaire, je vais utiliser notre radio pour 2 étapes. La première étape est le choix du mètre cône et la deuxième étape, c'est la radiographie de contrôle après l'obturation canalaire. Et je vous remercie de votre attention. Donc, si vous avez des questions, vous les posez au niveau de la boîte de conversation.